Louise, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, donc nous avons aujourd'hui une triangulaire entre Québec, la Pologne et l'Uruguay. La technologie n'a pas de distance, c'est fantastique. Louise, on est réunis toutes les trois pour réaliser une session d'hypnose régressive. Donc on en a parlé hier quand on s'est rencontrés. On va rester sur la liste, la première. Oui. D'accord? Oui. Je compte sur toi pour présenter celle-là. Donc, Oui. je te laisse la parole maintenant. Merci. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours ressenti la faiblesse, la tristesse, la douleur de mon père. Ne pas trop bouger pour ne pas déranger. Papa souffrait d'arthrite rhumatoïde dès l'âge de 20 ans. Mes parents ont eu 3 enfants, dont 2 souffrant du même mal. Mon frère est décédé avec cette maladie et ma sœur éprouve beaucoup de difficultés à se déplacer avec beaucoup de douleurs en plus. Suite à mon vécu, j'ai toujours peur de me blesser, d'avoir mal ou de souffrir. Ça me crée une grande frustration. J'aime jouer, je suis très active et ça m'incommode vraiment de toujours avoir peur. Pourquoi cette impression de fragilité? Je veux comprendre. Quand j'étais enfant, le soir, couché et éveillé, je voyais des formes d'animaux qui se promenaient devant moi. J'étais tellement effrayée que je me cachais sous les couvertures pour ne pas les voir. J'aimerais savoir ce que c'était. Dernièrement, en demi-sommeil, j'ai vu à mon ressenti, même si je ne vois pas sa tête, une femme qui portait une robe de dentelle noire et avec une chaîne à grosse maille autour du cou qui pendait devant elle. Qu'est-ce que ça signifie? Étant petite, j'avais un gros problème de timidité. Plus tard, à chaque fois que je devais entrer en contact avec quelqu'un ou m'exprimer, c'était la panique et ça m'amenait un sentiment de honte. Aujourd'hui, c'est moins prononcé, mais encore présent. Je veux comprendre. J'admirais ceux qui avaient de la facilité à s'exprimer et je doutais encore plus de moi. J'ai toujours eu un trac fou à conduire l'auto. La panique s'installait bien avant que je ne parte. Pendant que je conduisais, mes jambes tremblaient et je n'avais aucun plaisir. Et quand j'arrivais à destination, j'étais épuisée. Je suis plus confortable aujourd'hui, mais c'est loin d'être parfait. Qu'est-ce qui provoque cet inconfort, ce mal-être? Pourquoi? Quand je m'accorde des moments de plaisir, soit sortie ou activité, je m'amuse sur le moment, mais après, je me sens down au lieu d'être énergisée. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui interfère à mon plaisir. Perte d'énergie quand je vais dans les magasins à grande surface. Je ne sais pas pourquoi je suis sur cette terre. Même petite, je sentais une lassitude, un manque de joie. Il me manque une étincelle de joie de vivre pour faire la différence. Qu'est-ce qui brime mon désir de vivre intensément? J'ai eu 2 filles qui ne voyaient pas l'intérêt de vivre sur cette terre. Elles ne voulaient pas entrer dans le système. Petites, elles auraient préféré être des hommes parce qu'elles trouvaient que ceux-ci avaient plus de valeur dans la société que la femme. Est-ce que j'étais la raison de leur mal-être? Souvent, quand je mange, il y a un blocage qui se fait au niveau de l'estomac. C'est douloureux et je sens mon cœur battre plus fort que d'habitude. Je prends une médication en permanence contre les reflux gastriques. Douleur, nausée, j'aimerais savoir qu'est-ce qui interfère. J'ai un problème de thyroïde, je veux savoir ce qui interfère, je veux régler ça. J'ai une scoliose, est-ce la cause de la douleur que j'éprouve dans le bas du dos et les reins? J'aimerais comprendre pourquoi, étant jeune, j'aimais dormir le dos courbé vers l'arrière. J'ai toujours une pression dans le bas du dos et les reins quand je suis debout trop longtemps. Qu'est-ce qui provoque ça? Difficulté à m'endormir. Je m'endors facilement assise quand je ne sais pas que je vais m'endormir, mais dès que je me mets au lit, le sommeil ne vient pas et je suis obligée de prendre une médication. Il m'est déjà arrivé d'oublier ma médication. Je me suis quand même endormie et je me suis fait réveiller presque aussitôt par une voix qui m'a dit « Tu as oublié de prendre ta pilule ». C'était très clair, comme s'il y avait eu quelqu'un à côté de moi. Qu'est-ce que c'était? Impatience dans les jambes, une autre raison qui nuit à mon sommeil. Mâchoire serrée durant la nuit, stress des bras. J'ai toujours la main gauche serrée, même en mangeant. Hémorroïde depuis au moins 35 ans. Qu'est-ce qui empêche de régler cette situation une fois pour toutes? Douleur au poignet, qu'est-ce que c'est? Déchaussement des dents en haut à gauche qui m'amène des problèmes au sinus et des maux de tête. Douleur durant les relations sexuelles. J'ai la difficulté à mémoriser.
J'ai fait 2 fausses couches qui m'ont amené beaucoup d'incompréhension et de tristesse, dont la dernière, un soir de Noël, m'a valu un médecin d'une froideur incomparable, aucune compassion, examen brutal. Je me suis sentie agressée. Ça a été un gros traumatisme. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver la paix. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? J'ai beaucoup de difficultés à composer avec l'injustice, la souffrance de l'humanité, la colère et les religions. Une incompréhension totale pour ceux qui contrôlent et abusent d'innocentes victimes, et ça me trouble beaucoup. Je suis avec mon compagnon depuis 48 ans. On a une belle complicité. Ce lien si profond vient-il d'une autre vie? J'aimerais, si possible, que la partie subtile de mon père, de mon frère et de ma sœur puisse bénéficier de l'information que je viens de recevoir. C'est tout. Bien. Comme je te disais par courrier, Louise, on va faire le maximum, mais il y a beaucoup de questions que je considère, même si le mot n'est pas forcément approprié, de curiosité. Donc, est-ce que, si on peut y répondre bien, sinon, je vais être obligée de privilégier certains points sur d'autres. D'accord? C'est très bien. Pas forcément mentionner l'ensemble des points physiques qui sont nombreux, parce que tu me dises 3 points physiques ou 100 points physiques, ça revient toujours à une cause commune. Donc de manière générale, si le client, après la session, connaît une amélioration, ça ne sera pas forcément que sur les sinus ou la tête, ça sera une amélioration de l'ensemble des symptômes qui sont liés à cette même cause ésotérique. D'accord? C'est bien. Bien, Louise, ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est éteindre ton micro. Donc, ton aide technique t'a montré? Oui. Bien. Appuie. Voilà, là c'est bon, parfait. Ok. Bien, Milena, prête? Est-ce que tu as besoin d'une induction? Est-ce que tu es déjà avec Louise? Non, je la vois. Bien, je t'écoute. Elle a à l'intérieur de son corps un désincarné, un homme qui est installé comme courbé au niveau de son ventre et ses hanches. Et il met la main comme si il la mettait dans la gorge. Comme s'attrape, comme s'il voulait grimper et sortir par sa bouche. Mais il ne peut pas. Et la main est comme ça. Et là, donc ça c'est un désincarné, il est là un peu coincé courbé. dans son corps, ou il peut se déplacer dans son corps, ou il est lui-même? Non, il ne peut pas sortir. Il peut pas sortir. Comme s'il mettait la main dans la gorge, dans la bouche pour grimper, pour sortir, mais il n'arrive pas. Qu'est-ce qui retient ce désincarné dans son corps? L'air passé. L'air mort. Oui. Ok. Et elle a des implants. Ce qui me dérange énormément, c'est qu'elle a... C'est pas un casque, en fait, pas complet. C'est seulement comme si quelque chose couvrait ses oreilles. Et ici, derrière la tête. Mais ça dérange énormément dans la concentration, dans la façon de penser, de voir, de parler. Et au niveau de sa ceinture, dans la colonne vertébrale, il y a comme clou noir, mais grand. Et ça fait du mal, ça. Ok, bien. C'est une formalité, Milena, mais tu le sais, j'ai besoin de savoir si on est bien avec Louis, si l'ADN, sa composition éthérique est semblable à celle de son corps. On est bien avec Louise, mais il est difficile de la regarder dans les yeux parce que elle clignote comme ça, parce que oui, parce qu'elle n'arrive pas à le maintenir ouvert à cause de ce truc. Bien. Parmi les points, si tu les as écoutés encore, parmi les points qu'elle a présentés au tout début de cette session, est-ce que certains déjà peuvent être reliés à cette situation ésotérique? Elle parlait, ce que j'ai retenu quand elle parlait de problème ici, c'est la main, ce qu'il s'attrape pour sortir. Elle a des problèmes sûrement avec sa colonne vertébrale parce que je le vois. Le poids qu'elle porte ici, c'est lui.
Donc elle se courbe un peu, pas trop, mais aussi ce truc qu'elle a dans la colonne vertébrale. Sûrement, cet homme affecte sa relation et ses grossesses parce qu'il veut pas, parce que c'est lui qui était son compagnon, c'est lui qui était son mari. Il est jaloux. Justement, j'aimerais savoir quelque part qu'est-ce qui l'empêche de sortir, Milena. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le laisse pas sortir si c'est Qu'ils s'accusent mutuellement, et spécialement. En fait, elle l'accuse, mais lui aussi. Tu as causé ma mort. Ils étaient dans une voiture et il y avait une querelle, tu sais, entre eux, Où est-ce parce qu'on qu'elle l'a. est, Milena? On est à l'ouest des États-Unis. Je ne sais pas si c'est déjà Canada ou je pense que ce sont des États-Unis comme Seattle, au niveau de Seattle. Seattle. Ils sont mariés? Mhm. Oui. Bien. Et lui, Ils il sont tous les conduit. deux dans la voiture? Ils sont tous les deux dans la voiture, oui. Est-ce que tu peux situer l'année? Oh, c'est l'année 32. 32. Bien, continue, avance. Et il y a une querelle parce que elle, je pense qu'elle est enceinte mais très, très, au début, tu sais, je sais pas, Les premières semaines de juste, gestation? oui, oui, voilà. Et elle commence à pleurer, comment tu peux me le faire? Elle, elle entre comme en hystérie, elle. Pour Et quelle lui, il raison conduit. est-ce qu'elle se met dans cet état-là au final? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il l'a trompée, qu'elle avait une amante, qu'il avait une amante. Continue. Et elle a commencé, tu sais, ces femmes-là portaient des gants et portaient cette petite, Sacoche? oui, elle commence à taper comme ça et puis il a voulu juste la calmer et il a perdu il Contrôle s'est du pas véhicule? concentré sur. Oui, oui, oui. Ils sont tombés de haut. Donc, Ils sont avec morts tous les deux dans cette chute? mais lui premier, comme si elle mourait pendant 1 heure et il y avait personne pour l'aider. Ils sont tombés dans un ravin? Ah oui, oui, c'était assez haut, oui, comme d'une colline, d'une montagne, je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait quand il quitte son corps physique? C'est ta faute, l'accuse à elle, c'est ta faute, comme si la querelle durait À ce au moment-là, niveau elle est dans quel énergétique. état? Regarde son corps subliminal. Elle a les yeux semi-ouverts, le sang qui coule parce que les organes étaient massacrés, mais elle est encore vivante. Mais Regarde je sa pense pas partie qu'elle est consciente. subliminale. Sa partie La subliminale. partie subliminale est en train de se quereller, de continuer, de l'accusation, la querelle euh, entre eux. Autrement dit, alors qu'elle est sur le point de mourir, ils continuent de se parler et de continuer cette querelle? Ouais. Comme si la partie, c'est parce que c'est à cause de lui, il est sorti de son corps premier et il a commencé à l'accuser. Et donc, ils ont commencé à continuer cette querelle de dernier moment de la vie. Ok, bien. Va au moment où elle quitte enfin à son tour son corps physique. Milena. Oui, c'est 1 heure après. Et puis, comme si elle le retenait. Non, tu vas pas partir, c'est pour moi. Et T'es ensuite? cochon, toi. Et donc, Autrement dit, quand il a elle cherché quitte, à s'éloigner d'elle, une fois qu'il a compris qu'elle était morte il également. a commencé à comment on dit, quand tu perds les couleurs, quand tu À perdre de la deviens densité, à se la ternir. densité. Oui, oui, oui. Oui. Et donc, quand elle est sortie de son corps, en fait, quand elle a senti que son corps est mort, elle a commencé à l'accuser, tu as tué notre enfant aussi. Et c'est déjà la tristesse immense. Bien. Comment est-ce qu'ils Immense. font pour s'imbriquer l'un et l'autre? Qu'est-ce qui va se passer?
Non, c'est un tunnel qui s'ouvre. Et Ce je tunnel, pense que il appartient ça, à qui? oh, humanoïde. Continue, suis-les. Et il se passe quelque chose dans ce tunnel, que l'un s'attache à l'autre. Qu'est-ce Qui qui fait sont... qu'ils s'attachent? Ralentis le processus. Ce tunnel s'accommode sur cette vibration d'accusation. L'un accuse l'autre, l'un est coupable de la mort de l'autre. Pour autant, Donc, quelle information reçoivent-ils, quelle instruction reçoivent-ils pour s'imbriquer ainsi qu'elle accepte dans son corps le corps d'un autre? il y a quelque chose dans ce tunnel comme une programmation, mais moi, comme je suis pas dans cette querelle, je peux le voir seulement. Eux, ils vivent ça, ils acquièrent ça, ils introduisent cette programmation. Et Milena, ils se avant lient. d'entrer dans ce canal, énergétiquement, ils étaient sujets à interférence tous les deux. Lui, oui, non. Elle, non. Non. Elle l'a suivi dans ce canal? Qui est passé le premier? En même temps, parce elle le retenait par le bras. Bien, alors Elle a dû partir. adresse-toi à Louise avant qu'elle n'entre dans ce canal, même si on peut comprendre que son esprit va être forcément confus. Avant d'entrer dans le canal, demande-lui pourquoi est-ce qu'elle entre là-dedans. Est-ce qu'elle sait où elle va? Parce qu'elle est déçue, parce que cet homme qui l'a promis d'être fidèle jusqu'à la mort, il l'a trahi comme si elle aimerait exiger de lui de non pas de payer, mais de la réconforter. Ok, elle ne le fait pas? Non, elle veut comme suivre dans ce mariage, dans ce couple, Ok, mais qu'il se change, qu'il, qu'il, je sais pas, exécute ce qu'il a promis. ok, bien. Et ensuite, ils sont Et liés, imbriqués, et après? et après, quand ce tunnel apparaît, lui, il doit partir. Parce qu'il appartenait déjà à ces êtres. Oui, mais il est dans Et son corps elle, déjà. oui, déjà dans son corps, oui. Qui dirige alors ce corps, lui ou elle, après cela? Lui, il doit partir. Elle l'attrape par les bras et le suit dans ce tunnel. Bien, mais ensuite, tu m'as dit que dans ce tunnel, il y a une programmation qui les pousse à Il y a une s'imbriquer. programmation. Mais d'abord, mentalement, je veux dire que cette querelle, que cette accusation, que ça les unit. Tu es coupable de ma mort. C'est Bien, ce qu'il... Milena, sors de ce tunnel. Toi, tu sors de ce tunnel. Oui. Au moment où ils s'imbriquent, tout ça on a bien compris, cette influence qu'ils ont reçue dans le tunnel. Au moment où ils s'imbriquent, qu'est-ce qui se passe ensuite? Mais ils n'entrent pas à ce moment-là l'un à l'autre. Ils sont juste unis par ça, comme mentalement, énergétiquement. Bien, unis mentalement. Et ensuite, Et, et ensuite, comme ces êtres ont péché au ciel, ils décident que c'est elle qui va s'incarner et que c'est lui qui va suivre dans la forme. alors qu'ils prennent cette décision, ils sont toujours dans le tunnel? Non, déjà là, dans l'espace de ces humanoïdes. Comment est l'espace de ces humanoïdes, Milena? C'est quelque part, je sais pas, c'est sur une planète et c'est une base. Le tunnel menait à cette base? Oui. Ah, ok. Il y a d'autres humains à cet instant Ah dans oui, il cet y en a espace? plein. Non, c'est le monde de la Terre, bien sûr, c'est immense. Bien. Oui. Qui est responsable ou qui se transforme en le responsable de Louise? C'est lui qui a ouvert le tunnel pour son mari, le Quelle même, apparence a-t-il? humanoïde, Bien. habillé dans sa combinaison grise. Oui. Grise. Est-ce qu'il a des cheveux? Bien sûr, oui. La couleur? C'est un brun foncé.
Ses yeux? presque noirs, bruns. Bien. Il y a un symbole, un insigne sur cette combinaison? Oui, il y en a, mais ça ne me dit rien. Oui, c'est militaire plutôt. Ok. Bien. Son nom, quel est-il? Corl, comme ça, Corl. Ok. Tu me laisses lui parler un instant? Oui, Bien. Avant de lui parler, tu demandes à Louise si elle me laisse sa permission pour lui parler. oui, Bien, bien alors, sûr. laisse-moi avec Carl. Carl? Carl? Oui, Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'elle fait là? il nous appartient, les deux maintenant, Depuis quand? Depuis quand est-ce qu'elle t'appartient? depuis longtemps. Non, on sait tous les deux que ce n'est pas depuis longtemps. Qu'est-ce qui a été proposé pour qu'elle accepte ton influence sur elle? Qu'il va changer. Qu'elle va s'occuper d'elle, qu'elle va prendre soin d'elle? Mhm. Pourquoi sont-ils imbriqués l'un l'autre? Quel a été l'objectif? C'était intéressant comme faire cette expérimentation pour voir comment vous réagissez entre vous. Bien, mais j'imagine que ce n'est pas la première fois que tu imbriques deux êtres humains. Quel est Non, pas pour la l'objectif? première fois, mais ils étaient liés. Quel est Ils sont morts l'objectif? ensemble. Bien, tout ça je le sais déjà. C'est une information qui a déjà été portée à ma connaissance. Quel est l'objectif d'une telle imbrication interhumaine? Comment un humain peut faire produire et influencer la vie de l'autre? Qui dirige le plus des deux? La plaisance dérange la vie physique. Pourquoi elle a été choisie et pas lui pour une incarnation physique? On a déjà travaillé avec lui, on était curieux d'elle. Qu'est-ce que ça donne? C'est que- Quel résultat est-ce que tu as obtenu à travers Louise? Je Je t'écoute. peux pas te parler. Non, Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me parler? Qui t'en empêche? le système. Le système? Bien, aujourd'hui je suis le système. Je suis aux commandes de ton système. Non. Donc tu vas répondre. Là, on sait tous déjà ce que tu es en train de faire. Ça devrait m'impressionner. Hmm? Je sais exactement ce que tu es capable de faire. Pour autant, j'attends une réponse. Dégage! Non, je reste. Et plus tu t'énerves, Dégage! et plus je ralentis le temps, et plus je Dégage. reste. Réponds à ma question. Non. Réponds. Pourquoi Non. elle a été choisie, elle, et pas lui? Pourquoi elle? Pourquoi est-ce qu'elle est un bon sujet? Qu'est-ce que tu gagnes à tout cela? Je t'écoute! Je vais pas te répondre. Mais tu dois me répondre. Et je t'oblige à me répondre. Je peux pas te répondre. Tu n'as pas compris. Je suis le système. Je suis ton système. Non. Je passe les instructions et tu réponds. Non. Bien. Voyons avec Louise, voir ce qu'elle en pense. Milena, déconnecte. Déconnecte. Quand tu as commencé à poser des questions, il s'est connecté comme avec eux tous, avec les siens. Et comme si eux, ils te répondaient d'une seule voix, tous en même temps, J'imagine avec bien. la force. Il n'y a pas En de force. s'appuyant Il n'y a sur pas de leur- force, Milena. Il n'y a pas de force. Ils peuvent être 1 million face à moi. Ça ne signifie pas leur force. La force dont je dispose, c'est celle de Louise. Et elle doute elle-même de sa force. Peu importe Oui, qu'ils soient 1 Aurore, million mais ou eux, pas. ils sont tous connectés avec leur ordinateur. Si c'est l'ordinateur qui a bloqué, ils ne pourraient pas te répondre, même s'ils luttaient à l'intérieur. C'était technologiquement Non, bloqué. ne te laisse pas influencer par cette co-création. Cet être est doté d'une conscience. Cet être dépend de Louise. Il doit répondre. Aucun système ne peut empêcher Non, il ce te retour de envoie réponse. vers son chef. Non? Il dit Bien. qu'il Alors on va va... faire un autre jeu. Non, mais
Jouons un instant, il n'y a pas de problème. Où est le système? Le système est partout, c'est l'ordinateur, c'est l'heure. Bien, il y a bien une centrale, un poste de commande. Oui, là où se trouve le chef, là où est le bureau du chef. Et là, il y a des écrans, il y a des pulpitres. Bien, Milena, je vais compter de 1 à 3. Il y a 3, tu vas briser le système. Prête? Non, je l'ai déjà fait. Bien. Sont-ils plus enclins désormais à répondre à nos questions? Maintenant, le chef veut m'attaquer. Mais c'est pas grave. Il reste à distance. Il reste à distance. Tu lui ordonnes de rester à distance. Non, c'est pas grave. Demande-lui s'il a quelque chose d'intelligent à dire, autre qu'une menace. Rien, intelligent. Il est vachement en colère. Bien. Alors intéressons-nous à lui un instant. Pourquoi a-t-elle été choisie? Elle. C'est comme la pêche, tu sais. Elle est entrée dans ce canal qui était destiné pour lui. Ils ont juste profité, mais elle était choisie pour autre chose, pour sa féminité. Il savait que sur le plan physique, les femmes vivent des choses différemment que les hommes, pour plusieurs raisons. Soit sont-ils satisfaits de leur sujet? De leur sujet contrôlé? Oui. Pourquoi? En quel sens? Oui. Et c'est pourquoi il trouve que les femmes sont comme moins intéressantes. Pourquoi serait-elle moins intéressante? En fait, je veux dire que les femmes ne sont pas destinées pour régner, pour diriger, parce qu'elles sont, selon eux, sont beaucoup plus faibles. Mais ce qui est faiblesse dans une session, ça peut être... Quand on avance une telle théorie, on est capable d'avancer un système d'argumentation. Pourquoi la femme serait-elle plus faible? Pourquoi serait-elle plus faible alors qu'à mon sens, elle est capable d'émettre un panel d'émotions encore plus intenses que les hommes? À cause des émotions, à cause de la façon de... C'est ce qui nous rend fragiles sur Terre, mais pour eux, ça nous rend davantage intéressantes. C'est pourquoi il savait dès le début que s'il voyait lui à incarner Maître Elle, il se débarrassait. En fait, il pourrait la faire taire quand même. Elle le sent, elle comme vit avec ce désincarné, elle produit des émotions, etc. Qu'est-ce qu'il récupère majoritairement sur son corps subliminal, Milena? Tristesse, culpabilité, accusation, donc sort d'une colère, sort de la peur de la mort qu'elle a vécu cet accident, donc elle a peur de mourir dans un accident, comme si elle voulait programmer sa mort, et c'est impossible, donc elle a peur. Bien. Maintenant, autre chose, cette peur de souffrir, cette peur d'être malade, d'être fragile, est-ce que c'est lié à cette vie, à ce qu'elle a vécu dans son enfance? Et ou à cette situation ésotérique? C'est lié à sa présence. C'est lié aussi à ce trauma après cet accident qu'elle porte dans son corps. C'est aussi lié à ces trucs qui font sortir son énergie. Milena, qui est responsable de son incarnation? C'est celui-là, l'autre, le premier qu'il y avait dans le tunnel? Le premier, oui. Qui établit ces conditions de vie pour cette vie présente, le celle de système. Louise? Le système. Alors tu vas lire ce qui a été inscrit dans le système avant qu'il ne soit détruit, j'entends. Unification, vie permanente avec cet homme, peur, lourdeur, c'est un poids. Elle porte le poids de ce trauma, elle porte le poids de cet accident, mais elle porte aussi la victime et en même temps la personne qu'elle accuse de sa mort. Bien, cette peur de la conduite automobile est liée directement à cette situation? Oui. Ok, bien. Tu vas sortir maintenant de cet endroit, de cet espace, et tu vas revenir dans le présent. 2018. Dans le
présent, je la vois seulement avec lui et avec ses implants, c'est tout. Il n'y a personne avec elle. Bien. Je veux dire, pas d'humanoïde. Ah, tu vois seulement le désincarné à l'intérieur. Elle n'est pas accompagnée par les humanoïdes, juste par la technologie. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit là si elle est implantée, puisqu'ils sont détectés par un système de Non. traçage. Bien. Milena, je vais te mentionner les points physiques, à mentionner la partie rationnelle de Louise, et sa partie subliminale va nous dire si c'est lié ou pas à cette interférence. Prête? Oui. Bien. Cette scoliose, cette pression constante dans le bas du dos? Ah, le poids, c'est aussi le poids symbolique, aussi de porter quelqu'un dont tu as... Il y a beaucoup d'émotions vers lui. C'est le poids aussi émotionnel. Il Et continue ce truc-là, de communiquer, de se parler? non, parler non, mais comme si l'un était lié à l'autre et il y a cette accusation mutuelle toujours. L'embryon qu'elle portait en son ventre, Milena, est-ce qu'il avait déjà une partie subliminale? Il y avait quelque chose, mais c'est parti. Ok, bien. Ses difficultés à Louise pour s'endormir sans médicaments? Le trauma. Le trauma qui en fait, lui, il représente aussi le trauma. Mais le trauma de cet accident. À qui Comme si appartient elle cette s'est voix, jamais... Milena? Tu dois prendre ton médicament. Un système, c'est quelque chose qui vient de ça. Pourquoi devrait-elle être encouragée à prendre ses pastilles pour dormir? Pour ne pas se mettre à l'intérieur, pour ne pas chercher de cause. Le médicament te renvoie comme ailleurs. Te déconnecte d'une certaine manière. Ces mouvements, cette nervosité, tu sais, ces mouvements intempestifs. Je viens de te dire parce que le trauma, elle est sortie comme traumatisée de son corps et ça n'a jamais cessé. De plus, elle porte ce poids. Elle est comme agitée toujours. On a compris. Ses poignets? Parce qu'elle les battait avec ses gants, avec cette petite pochette. Une question, dans sa vie présente, c'est-à-dire à l'instant précis où je te parle, tous ces souvenirs, les souvenirs liés à cette mort traumatique, sa solitude durant cette dernière heure, sont présents, sont maintenus présents dans son esprit ou cela a été effacé? Lui porte, j'arrive pas à te comprendre. C'est pas au niveau de sa mentalité. Je dirais que c'est plutôt lui et ce trauma est comme ici dans le ventre, mais ça produit une grande agitation en elle. Oui, dans la gorge aussi parce qu'il met la main comme ça. Donc il est là de force, il n'a pas envie d'être là. Non, il n'a pas envie d'être là. Il veut sortir, il s'attrape. Depuis le début, Milena, de cette session, est-ce qu'il cherche à communiquer avec toi? Créer un canal, communication? Non, lui, non. Il est enfermé en elle. Non. Ils ont fait quelque chose avec lui aussi. J'imagine bien. Les problèmes de dents de Louise, ces maux de tête? C'est autre chose. Le problème, en fait, la première chose que j'ai sentie au niveau énergétique, c'est sa haleine. Et c'est à cause de lui à l'intérieur. Et donc, il met la main comme ça dans sa gorge, donc elle a des problèmes à cause de la main de ces désincarnés. Et le mot de tête, non, c'est ça. Tu dis que ce n'était pas un casque, n'est-ce pas? Non, c'est comme moitié de casque, juste ici, comme ça. Bien, et la fonction essentielle de ce dispositif, quelle est-elle? Eh bien, c'est connecté avec le système. Tout est comme contrôlé par l'ordinateur, si on peut dire, et ça dérange énormément. Elle clignote comme ça avec les yeux. Elle n'arrive pas à le maintenir comme ouvert ou fermé. C'est pourquoi je pense qu'elle ne peut pas non plus dormir. Okay. Oui. Comment tu te sens, Milena?
Non, bien, bien. Si je ne me mets pas dans sa tête, c'est bien. Ok. Les difficultés ressenties lors des relations intimes. Lui, ici, le corpus est ici comme accroupi, juste la main comme ça. Tu disais qu'il avait empêché Et puis il veut pas, certaines grossesses. ouais, parce qu'il est là. Et puis les enfants ne sont les siens, donc il veut pas. Quand Louise nous parle du trauma ressenti suite à la perte d'un fœtus, qu'est-ce qu'elle a revécu? Qu'est-ce qu'elle a revécu? Lui, il était en colère. C'est cet homme, cet ex-mari de l'autre vie. Mais tu sais, Aurore, il est tellement programmé. Il est beaucoup plus programmé qu'elle. C'est pas qu'il le fait consciemment. Il est sûrement, c'est le système qui provoque de ces mouvements, ces réactions. Pourquoi le docteur qui se présente et qui est censé prendre soin de Louise la malmène tant ce soir-là? Je viens de te dire parce que eux, ils travaillent très bien avec les hommes et considèrent les femmes comme, comme plus bas Inférieure. dans le système inférieur, exactement. À travers des incarnes, ils sont connectés avec le docteur. Et il a traité la femme comme inférieure, comme si c'était sa faute. Il y a toujours cette accusation, c'est ta faute. Tu as perdu l'enfant, c'est ta faute. Ok, bien. Ce trauma de la perte de ce nouvel enfant, est-ce qu'elle a été créée, ce trauma dans son corps? Ou s'est rajouté au C'est précédent? juste la répétition, Aurore. Bien, Elle a perdu, elle vit dans ses traumas. Ses traumas est toujours très, très présent. présent. Et donc, c'est juste la perte qui s'est répétée. Ok. Toutes les douleurs ressenties durant la phase d'alimentation, on nous a parlé également de nausées. Bien sûr, parce que, écoute, là, où se trouve tout notre système digestif est occupé comme par lui, même quand il tient la main comme ça. Donc, déjà, ça commence dans la bouche. Oui, Bien. Maintenant, des questions rapides, Milena. Tu as l'information bien, sinon on passe, d'accord? oui. Hein? Bien. Donc, on a compris que son absence de joie de vivre va être une conséquence collatérale de tout ce système et de la présence du Cette désincarné. union, cette accusation. Parce que cette accusation de la mort, en fait qu'elle accuse la vie. Elle ne vit pas, elle accuse pour la mort. Elle n'est pas ici maintenant. Elle est Bien. toujours concentrée sur ce qui se passe. Un passage dans une grande surface, tu sais, c'est comme ces grands magasins et elle se sent comme vidée énergétiquement. C'est quelque chose lié avec cet homme. Comme si ça ne lui convient pas. Trop d'énergie. Il est désincarné, Aurore. Il ressent beaucoup plus qu'elle. Et pourtant, il doit être ici dans cette dimension. Mais ce qu'ils veulent, ça leur convient à eux. Et quand enfin dans le corps de Louise il y a l'émergence d'une fréquence positive parce qu'elle va passer un moment de plaisir, encore une fois il y a cette lassitude et cette fatigue qui s'impose après cette Parce que élévation lui, fréquentielle. écoute, lui, ça colère de son énergie noire. Parce que lui, tout lui dérange, il n'est pas dans sa dimension, il est comme. Donc, il n'arrive pas, non. Il est coincé, lui. Donc, ça, oui, c'est ce qu'il voulait, qu'il influence sa vie. Donc, Ok. ça marche. Autre chose, la partie rationnelle de Louise a la sensation d'avoir peut-être influencé ses enfants et provoqué un certain mal-être chez eux. Comment est-ce que tu vois? Sûrement parce que tout ça, c'est la pêche. Tu sais, aller à la pêche. Donc, elle devrait apporter les autres vers eux. Donc, c'est ce qu'ils veulent. Et si ça se passe, c'est avec ces trucs-là. Bien. Maintenant, on va avancer un peu. J'aimerais parler directement, Milena, avec Louise. Comme la désincarnée ne communique pas, normalement, je devrais directement avoir Non, les il est oreilles. programmé. Il va faire ce qu'ils veulent, eux. Mais il n'y a pas de communication directe entre les deux. Bien, et si le système se remettait à fonctionner pour diriger à nouveau le désincarné, tu brises le système à nouveau.
Mais j'ai déjà mis ma main là-bas et ça ne marche plus. Bien. Tu me laisses avec Louise directement? Oui, Bien, alors laisse-moi avec elle. Louise, oui. tu te souviens de moi? Je sais pas où je me trouve, je sais rien. Pourquoi tes yeux ne Après, s'ouvrent je pas un pense que instant pour voir un peu cette situation avec plus de clarté? j'ai l'impression que ma tête tourne. Quand j'ouvre les yeux, je vais tomber. Non, tu ne tomberas pas. J'ai Parce que envie tout ce de qu'il y a dans vomir. ton corps, Louise, ne fonctionne plus. Ouvre tes yeux un instant. Ouvre tes yeux. Tu vas pouvoir regarder tout autour de toi. Regarder ton corps énergétique. Regarder toute la situation. Je vois pas trop, mais je touffe. Il n'y a rien, absolument rien qui t'étouffe en ce moment même, sauf la présence de ce mari. Alors tu vas lui Oui, dire de c'est lui. sortir. Tu vas lui dire de sortir. Il n'y a plus rien qui le coince à l'intérieur. Tu lui dis de sortir. Il sort maintenant. Ils m'ont fait un carnet avec mon anneau que je veux plus. Anneau? Ah ah. Ton anneau de mariage? Louise, reste En avec moi. Il allière. est sorti de ton corps? Oui. Bien, il va sortir complètement de ce corps. Complètement. C'est lui qui a Et tu vas causé ma faire autre mort. chose. Une seconde, tu vas faire autre chose. Tu vas enlever cette bague. Tu la prends et tu l'enlèves. Tu la mets par terre. Mets-la par terre. Oui, Tu n'es oui, plus mariée avec cet homme. Mets cette bague à terre. oui, C'est fait? oui. Bien, laisse-moi avec Milena un instant. Milena? Déconnecte. Déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecté complètement. Tu t'éloignes un instant de ce couple éthérique et tu vas recharger tes fréquences. Trouve un niveau équilibré qui te permette d'être mieux et de rester collé à cette situation et sa fréquence. Oui. Non, je suis bien. Il est complètement sorti de son corps. Il a sorti de son corps, mais c'est un jeu, ce système, comme tout était bien programmé. S'il sort, il sort comme un bébé avorté. Donc de nouveau, ça produit une douleur chez elle. Une C'est seconde. programmé. Une seconde. Ça signifie qu'entre-temps, entre le moment où j'ai passé cette instruction et le présent, le système s'est remis à fonctionner. Il a passé Non, des instructions. c'était déjà bien programmé en lui. Je viens de te dire, lui, il est encore plus programmé qu'elle. Tout Je m'en était comme prévu. fous absolument. Tu vas te mettre au sol, tu vas te mettre face à ce désincarné et tu vas lui dire de reprendre sa vraie forme. La forme qu'il avait quand il a quitté son corps physique, c'est celle-là que je veux lui voir prendre. Comme si cette couche noire quittait cet être, cet homme. Et puis il a commencé à pleurer. Il était méchant et maintenant il pleure. Il reprend sa forme, il se met debout, il s'élève et il se tient face Il à est Louise. debout. Bien, bien. Maintenant, tu vas demander à Louise, sans qu'on ait encore rien trop touché à cette situation, ce qu'elle voudrait lui dire. On va laisser ça sortir un bon coup et ensuite on analyse la situation. Elle est prête Prête à quoi? à affronter tout ça. Qu'est-ce Maintenant, qu'elle veut quand lui il a dire? sorti. Est-ce qu'elle sent encore cette colère, cette Elle animosité? voit c'est là, mais je pense que c'est ça ce qu'elle voulait entendre. Pardon. Pardon. C'est ce qu'il a dit? Avec ses larmes, avec son visage. Mais il le prononce maintenant. Parce qu'elle se sentait blessée comme une femme. Une femme trempée. Regarde la bague, touche la bague. Est-ce qu'elle contenait une codification? Aussi, cette union, ça, il les unifie encore plus fort. Demande au désincarné de poser sa bague au sol également. Oui, il l'a fait. Ok. À quel
niveau de conscience et d'autocontrôle est-ce que tu situes ce désincarné? Non, maintenant, quand il s'est débarrassé de cette couche noire qu'il a maintenue dans cette programmation, et comme s'il a touché sa joue et comme s'il demandait qu'est-ce que je peux faire pour te consoler, pour que tu me pardonnes. Bien, dans l'idéal, j'aimerais qu'il évite de la toucher, donc tu vas annuler ça maintenant. D'accord, oui. C'est fait? Mhm, Bien, au sol, il y a leurs bagues, leurs anneaux de mariage, ce qui les a unis. J'aimerais que chacun d'entre eux marche sur cette bague et la fasse disparaître pour me montrer qu'ils sont prêts à se désunir. Ils l'ont fait en même temps, et comme s'ils souriaient l'un à l'autre, parce qu'à part de cette querelle, de ces moments terribles, ils ont vécu pas mal de choses merveilleuses. Comme s'il y avait une amitié entre eux aussi. Je pense que c'était un mariage des amis plutôt que des amants, oui. Les bagues ont disparu. Mhm. Est-ce qu'elle lui en veut encore pour quelque chose, l'enfant, la traîtrise ou autre chose? Non. Est-ce qu'il veut dire quelque chose? Est-ce qu'il peut s'exprimer pleinement maintenant? Ils ont compris qu'ils vivaient dans le temps où le mariage était un peu comme provoqué artificiel. Oui, oui, oui. Et que eux, ils étaient fantastiques amis. Mais ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils ne le comprenaient pas à l'époque. Parce que le mariage était comme sacré, comme quelque chose qu'on ne rend pas. Bien. Ok. Demande à Louise si elle est prête à vivre sans lui, séparée de lui. Elle était sans. Oui. Bien. Alors, Oui. si tu veux, Milena, ce que tu vas faire maintenant, c'est évaluer la fréquence de cet homme. Non, il va rester là un instant en réalité. Il est sous interférence, il va rester là un instant. Demande-lui s'il veut rester un instant avec nous. Oui, bien sûr. Ok, bien. Alors il va faire un pas en arrière, il va observer toute cette situation jusqu'à la fin. Et décider ensuite s'il veut faire le même travail que Louise. Oui. Ok. Demande à Louise comment est-ce qu'elle se sent désormais. Comme si elle a retrouvé un ami et non pas un ennemi. Bien. J'aimerais que tu lui demandes maintenant sa permission, Milena, pour passer tes mains dans son corps, autour de son corps. J'aimerais savoir s'il y a, ou s'il y a eu, et s'il y a encore, tu sais, un sort de mélange dû à l'imbrication avec cette désincarnée. Encore un résidu qui vient de lui, une essence qui vient de lui, ou pas? Non, mais elle dit le trauma est sorti, mais j'aimerais purifier cette gorge parce que je voulais l'accuser. J'avais beaucoup d'accusations pour lui, mais certaines choses n'étaient pas prononcées. Même je ne le sens pas maintenant comme des accusations. Je veux que ça sorte, que ça se prononce. Bien. Que ça sort de mon gorge. Bien. De ma gorge. Bien. Ouvre un portail, Milena, un portail dimensionnel, un petit portail dimensionnel, et tu vas lui expliquer que ce portail vibre à une fréquence différente. Il s'agit d'une autre dimension. Elle peut placer tout ce qu'elle ne veut plus dans ce portail. Ça sort de son corps par un mouvement de répulsion et ça se place dans le portail. Elle ne comprenait pas à quel point ce trauma a influencé sa vie. Même pas lui, mais ce trauma, ce qui s'est passé. Ils étaient jeunes et toute la vie devant eux. Et puis, non seulement ce trauma elle mourait. lié à cette mort, le trauma également lié à cette mort dans la voiture. Tout. Lente, la mort, lente. L'enfant également. La perte de l'enfant, les organes écrasés. Le corps s'est évanoui, donc elle ne se rappelle pas la douleur, mais c'était lent, cette mort. Bien. Tout ce qui est lié à des événements traumatiques dans son passé, elle va se débarrasser. Pas de l'image, mais de la fréquence autour de l'image. Oui. Elle le fait sortir par la gorge, enfin.
libère la gorge. Regarde son ventre, Milena. Non, non, elle ramasse tout, Bien. de tout son corps, mais elle, je sais pas, c'est son idée. Elle sait qu'elle doit le faire partir par ici pour libérer la gorge de tout ça. Oui. Bien. Observe-la, ressens ses fréquences, son changement fréquentiel. Parle-moi de ce que tu sens, de ce que tu vois. Du silence interne, du calme, comme si elle a fait la paix avec le passé, avec tout ce qui s'est passé, avec tout. Propose aux désincarnés de faire la même chose. La mort, violente, traumatique. La perte de la femme, Oui. de l'enfant. Oui. Oui. Je pense qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte. Bien, quand ce sera terminé, tu vas fermer ce portail qui a accueilli cette masse fréquentielle. Et tout disparaît. Enfin. Oui. Mhm. C'est fait. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas dire à Louise d'appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés à sa sphère énergétique. Elle me montrait les systèmes, elle sait très bien qui a créé ça. Elle appelle le chef et celui qui a ouvert le portail pour eux. Deux êtres, c'est bien cela? Oui, deux humanoïdes. Est-ce qu'elle en a peur? Non, elle ne ressent plus rien envers eux. Juste, elle veut se débarrasser de leur système avant tout. Se débarrasser du système, c'est avant tout se débarrasser de tout ce qu'il y a dans son corps. Ils vont tout enlever. Juste parce que c'est cet homme qui marchait très bien pour eux, qui travaillait bien pour eux. Donc il n'y a que deux choses, ce truc dans la colonne vertébrale et ça. Bien. Celui du portail fait sortir ça en silence, sans commenter. Demande aux désincarnés de passer les mêmes instructions. Dis-moi ce qui se passe. Il était programmé, il ne portait pas d'implants. Ils récupèrent leur programmation. La programmation, c'était cette couche noire. Il s'est débarrassé de ça. C'était la couche noire? Bien. Ouais. Maintenant, tu vas simplement demander à Louise. À mon sens, c'est une formalité puisqu'avant l'accident, il faut le laisser partir parce que à lui, à cet ex-mari. Pourquoi est-ce que tu dis ça maintenant? Parce que je vois que là, il veut partir et il peut pas rester là-bas. Il le sait. Il est capable de partir lui-même, seul? Il est juste comme s'il espérait qu'elle lui permette. Oui. Quand tu ne le verras plus, quand il aura complètement il est disparu. parti tout de suite. Bien. Tu vas dire aux entités que c'est leur tour maintenant. Leur tour. La femme inférieure, la femme soumise, la femme qui a moins de valeur, c'est cette même femme qui va leur demander à eux de dégager de son territoire. Elle ne veut plus les voir. Il n'y a plus rien qui permet cette connexion. Elle annule tout ce qu'elle a pu accepter d'eux, y compris la programmation dans le tunnel. Tout ce qui leur appartient, tout ce qui a été accepté est annulé. La pêche n'a pas marché, le crochet est vide. C'est ce qu'elle dit à la fin. Bien. Ils partent, ils quittent définitivement et complètement sa sphère énergétique. Ils sont tous partis. Comment te sens-tu? Bien, elle est souriante. Bien. Parle-moi de son corps. Et propose-lui de faire circuler
ces énergies à nouveau dans son corps librement. Elle pleinement. fait un mouvement comme si elle a tourné le dos, là où elle se trouvait, et elle a commencé à créer son chemin, comme si ce chemin menait vers le haut, mais c'est en fait c'est les fréquences symboliques. Elle monte ces fréquences. Elle marche et avec chaque pied, chaque pas, elle est beaucoup plus sûre d'elle-même, souriante. Et cette idée de liberté qui était née en elle se relâche. Bien, quand tu verras son corps énergétique équilibré, Milena, tu me le dis. Elle est équilibrée, elle est en paix avec tout ça, avec elle-même. En paix. Maintenant qu'elle a cet accès plus parfait au tout, Milena, tu vas lui demander deux détails. Le premier, c'était ces formes d'animaux alors qu'elle était encore une petite fille. Qu'est-ce que c'était? Parce que cette situation était très intéressante, parce que ça attirait des autres, des reptiloïdes spécialement, oui. Cette femme en dentelle noire qui se présente à elle. Un reptiloïde caché, comme déguisé. Intéressée par la situation également. Intéressé, oui, c'était très intéressant cette situation pour eux. Bien. Mais les systèmes étaient plus forts. Oui, ça j'ai bien compris. Ok. Maintenant, tu vas demander à Louis si elle est satisfaite de cette condition ésotérique. Très. Alors qu'elle me montre qu'est-ce qu'elle va faire de cette nouvelle Et condition. là où se trouvaient ces désincarnés, il y a pure joie. Joie d'être, de vivre, d'exister. Qui est là, qui a rempli cet endroit. Bien. On se penche un instant sur son futur avec cette nouvelle condition ésotérique. En ayant une attention pour son physique, sa santé. Tu sais, elle est dans cet état où après être si longtemps avec ces désincarnés que maintenant elle n'a pas besoin même de regarder des choses précises parce qu'elle s'est dit là maintenant je peux tout. Après tout ça, enfin, je sens que je peux tout. Ok, alors si je lui propose un road trip, elle est d'accord? Elle au volant? Elle dit, moi j'étais jamais une bonne conductrice, oui. Elle veut pas trop, mais c'est pas à cause de trauma ni de rien, mais juste que c'est pas son truc en fait. Mais est-ce qu'il y a Mais elle autant peut de le peur? faire s'il y a une situation qui d'urgence, oui, elle peut le faire. Bien. Comment est-ce que tu la vois dans le futur, Milena? Regarde sa santé, dis-moi s'il y a une amélioration de ses symptômes Il y a de physiques. la joie, je ressens de la joie qui est à l'intérieur, qui rayonne. Donc, même si le corps est fatigué ou il se passe quelque chose, elle est, elle est en joie, rayonnante. Ce lien si proche, estrecho, le mot en français ne me vient pas, avec son compagnon, Milena, cet homme qu'elle aime, qui partage sa vie. Parce qu'elle savait aimer. Parce que c'est dans sa nature. Donc, c'est rien comme spécial pour elle. Elle avait cette habilité, capacité. Demande à Louis si elle veut transmettre ces informations à tous les membres de sa famille qui seront d'accord pour accepter cette information. Mais pour tous qui valent, non seulement pour la famille, comme si elle s'aimait cette information. Prenez. Elle est vraiment en joie, oui. Demande-lui si elle a un message pour sa partie rationnelle maintenant. D'effectuer de la mettre
envie, cette liberté, cette joie qu'elle ressent. C'est juste ça. C'est incroyable, la sensation. Et il y a une grande gratitude envers soi-même. Bien, Milena, tu vas saluer Louise, tu vas l'inviter à rentrer dans son propre portail. Elle dit encore, mais là, je suis bien. Bien, alors tu la laisses, toi. Tu sors de cette ambiance hypnotique. Oui. Je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, tu es pleinement de retour dans le présent. À 1, tu es complètement déconnecté de Louise, de cette session, de cet espace. Tu es déjà dans ton propre espace, Milena. Un endroit où tu te ressources, où tu vas équilibrer à ton tour tes fréquences. 2, tu te sens de mieux en mieux, plus en paix et en harmonie avec toi-même, avec tes énergies. Tu prends le temps de préparer ton corps. Oui, je pense que vendredi, je suis en harmonie avec tout l'univers. Oui. Comment tu te sens, Oui, Milena? voilà. Non, très bien, très très bien, vraiment. Bien. Louise, je te réinvite vocalement. Je suis là. On t'entend. On Oui, t'entend bien, Louise. Louise, comment est-ce que tu te sens? je me sens très bien. Je me sens très, très bien. J'ai écouté tellement d'histoires avec vous deux, puis là, ça fait spécial d'entendre ma propre histoire, mon propre vécu, puis j'ai trouvé ça super intéressant, super réconfortant. Merci beaucoup. Tu as eu des ressentis physiques ou de type émotionnel durant la session ou tu étais bien concentré plutôt sur l'écoute? Émotionnel, oui, oui. Au niveau de l'enfant, au niveau de l'auto aussi, des peurs, tout ça, là, oui. J'ai eu des ressentis à ce sujet-là. Des beaux ressentis. Bien. Oui. Louise, tu nous suis à travers les sessions. Tu sais que j'ai toujours une question à la fin pour mes clients. Là, je dis oui tout de suite. Donc la session sera publiée avec l'accord de Louise. Est-ce que je dois flouter ton visage, Louise? Non, non plus. Madame, bravo. Oui. Milena, tu peux m'appeler Louise. Louise, bravo. Et Milena, on peut l'appeler mademoiselle. Milena. Bien, donc la session est publiée. Mesdames, je vous souhaite un bon week-end. Tu coupes pas, Louise, tu restes en ligne. On a une démarche administrative encore à régler. Merci à toutes les deux et passez tous un bon week-end. Bye bye.